Bonjour à vous tous, je suis Julia et je suis une fille italienne. Et aujourd'hui, Olivia m'a demandé de vous parler à propos de moi-même et de ma maladie. Pourquoi je suis ici aujourd'hui avec cette vidéo? Parce que j'ai une maladie rare. J'ai la syndrome EEC, ça s'appelle comme ça. C'est une maladie génétique très similaire. Je dis quelquefois que c'est un peu la sœur de la dysplasie ectodermique, ma syndrome. Et voilà, aujourd'hui je suis ici avec vous pour vous parler de ma vie avec la syndrome EEC. Donc, qui je suis et pourquoi Olivia m'a demandé de vous parler aujourd'hui. J'ai connu Olivia quelques années avant dans les meetings européens de la dysplasie ectodermique parce que je suis bien sûr un patient, mais avant tout je suis une personne, une jeune fille et je pense que nous qui sommes malades pour les autres, nous ne devons pas penser à nous-mêmes comme malades, mais avant tout comme personnes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ma maladie. Et oui, je sais, peut-être un peu bizarre écouter ça, mais j'aime ma maladie parce que elle m'a donné la possibilité de connaître vraiment les personnes avec lesquelles je partage ma vie chaque jour. Et surtout, ma maladie, ma syndrome m'a permis de connaître vraiment très bien moi-même. En effet, je voudrais partager avec vous mon expérience depuis quand j'étais petit, un bébé, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, parce que quand j'étais petit, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs de les années de l'école primaire, de l'école maternelle. Et je ne connaissais pas la diversité parce que je ne me considérais, et aujourd'hui aussi, je ne pense pas moi-même comme différent des autres personnes, mais je considère moi-même vraiment normal. Et je peux dire, bien sûr, que j'ai quelque chose de particulier parce que mes mains sont différentes que les mains normales, mes pieds sont différents que les pieds normaux, mais j'ai appris à jouer avec ma maladie et à jouer avec mon université, que je ne considère pas université, mais je considère quelque chose de particulier, de spécial, que je peux partager avec les autres. Donc, comme j'étais en train de dire avant, quand j'étais petit, quand j'allais à l'école maternelle, à l'école primaire, l'école, oui, dans les premières années des écoles, je ne connaissais pas la diversité. Et mes copains, mes copines ne connaissaient pas leur aussi la diversité et ne m'ont jamais considéré comme différent ou m'ont jamais porté à penser que j'avais quelque chose de différent d'eux. Voilà, c'était pas la même chose quand j'étais plus grand, quand j'arrivais à l'école, ici en Italie, nous l'appelons l'école médiée, c'est-à-dire les périodes entre 11 ans et 13 ans, plus ou moins, parce que là-bas, mes copains sont portés à me considérer malade. Pendant les années de l'adolescence, voilà, j'ai commencé à connaître la diversité, si pour mes copains, si pour mes professeurs. Oui, parce que là-bas aussi, les personnes, les grands, comme nous l'appelons ici en Italie, les adultes, et ne comprenant pas qu'est-ce que j'avais, je ne savais pas encore qu'est-ce que j'avais. Et donc ils ont commencé à me dire, mais non Julia, tu ne peux pas faire tout ce que les autres, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas, je ne sais pas, jouer à volleyball, tu ne peux pas faire des autres choses parce que tu es différent, voilà, parce que tu n'as pas les mêmes possibilités que les autres, parce que tu n'as même pas la même dignité que les autres, parce que tu n'as pas les mêmes opportunités que les autres. Donc, si chaque jour les autres ils vont te dire ces choses-ci, tu commences à croire vraiment en ces mots. Mais surtout un fille petit, parce que un bébé, un garçon, une fille, quand nous avons
11 ans, 12 ans, nous n'arrivons pas à comprendre qu'il y a personnes intelligentes et des autres personnes qui ne sont pas intelligentes. Et voilà, donc j'avais commencé vraiment à croire à ces parents de mes copains. Ils ne m'ont jamais invité à je sais pas, les parties pour l'anniversaire, les fêtes, les choses comme ça. Donc j'ai passé 3 ans tout seul, seulement avec ma mère, ma soeur. J'ai une soeur plus petite, elle n'a pas ma maladie, mais nous sommes pareils, vraiment. Donc ma mère, elle a essayé de me faire comprendre que moi, j'étais pas différente dans mes amis de l'école primaire ou de l'école maternelle, mais que j'avais vraiment, si c'était possible, plus de possibilités que les autres. Parce que ma maladie, il m'a appris à utiliser toutes les possibilités que j'ai comme personne et pas comme malade, vraiment. Donc, oui, pendant ces années d'école ici, j'ai connu la mauvaise partie de la société parce que vraiment, mes copains et mes profs, ils m'ont montré qu'est-ce que signifie l'ignorance, qu'est-ce que signifie les préjudices, qu'est-ce que signifie les stéréotypes. Mais c'est aussi grâce à eux, c'est aujourd'hui, je suis heureuse, c'est aujourd'hui, je pense d'être belle, comme beaucoup d'autres filles de mon âge. J'ai 24 ans aujourd'hui, et je suis proche à les 25. Et pourquoi moi je suis heureuse de moi-même et je suis fière d'avoir ma maladie? Parce que j'ai appris à jouer avec ma maladie. Quand j'étais petite, j'avais plus ou moins 7 ans. J'étais en train de regarder des animés avec ma mère à la TV. Et ici en Italie, je sais pas si vous l'avez en France, il y a des animés qui s'appellent les Tartarugue Ninja, c'est-à-dire les tartes ninja. Et j'étais en train de regarder les pieds et les mains des animaux. Et j'ai vu qu'ils avaient la même typologie de pieds que les miennes. Donc je me suis levée, j'ai dit maman, regarde là-bas, il y a les dessins animés qui ont mes pieds, qui ont mes mains. Donc je suis un super-héros. Super-héros. Et je pense d'être, oui, voilà, depuis quand j'étais petit. Et je pense, et j'étais en train de penser que moi j'avais quelque chose de plus que les autres, quelque chose de particulier, quelque chose de vraiment spécial. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux sourire. Et aujourd'hui je suis capable d'expliquer aux enfants quand je vais dans l'école, plutôt qu'aux personnes que je rencontre pour la rue. Je suis capable d'expliquer qu'est-ce que j'ai mais surtout avant qui je suis. Pourquoi? Parce que j'ai eu vraiment la chance d'avoir une famille merveilleuse. Nous avons toujours fait tous ensemble. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petit, comme ma soeur et avec ma soeur surtout. Et nous avons fait l'école maternelle et l'école primaire ensemble avec ma soeur. Elle a maintenant aujourd'hui, donc elle a 3 ans et moins que moi. Et oui, c'est pour ça, c'est grâce à ma famille et à ma mère si aujourd'hui je suis la femme que je suis. Mais et aussi, c'est grâce à eux, à ma famille, si j'ai la possibilité aujourd'hui de vous dire que n'est pas très important qu'est-ce que les autres pensent de vous-même, mais c'est vraiment fondamental ce que vous pensez de vous-même. Parce que si j'avais pensé quand j'étais petit, pendant mon adolescence, aujourd'hui aussi, que j'avais quelque chose de différent dans le sens négatif du mot, aujourd'hui, je ne serai pas la vice-présidente de l'association internationale pour la EEC, qui s'appelle P63 EEC International. Et aujourd'hui, je n'étais pas je sais pas le mot français, je ne pouvais pas porter mon témoignage à vous. Et surtout,
j'aurais pas la force de vous dire que la vie d'une personne avec maladie rare peut être vraiment merveilleuse. Pendant mes études, j'ai passé une année en France, oui, plus ou moins chez vous, à Bordeaux, où j'ai fait mon Erasmus. J'ai passé 14 examens de l'université là-bas. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai terminé aussi mon master. Donc, j'ai eu et j'ai aujourd'hui toutes les possibilités d'études que les autres personnes. Je suis en train de chercher un travail, donc j'espère de le trouver très bientôt. Et surtout, j'ai vraiment beaucoup d'amis. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que aussi, si vous pensez quelquefois d'être différent, de n'avoir pas les mêmes possibilités, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à cette pensée, cette idée, parce que c'est pas la vérité, c'est pas comme ça la vie. La vie, c'est vraiment merveilleuse. Vous pouvez vous considérer normal, vous pouvez vous considérer spécial, et vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses merveilleuses. Vous pouvez connaître personnes comme Olivia, comme Uli, comme tous les autres présidentes européennes de la dysplasie ectodermique. Vous pouvez avoir beaucoup de nouveaux amis et surtout vous pouvez penser à vous-même vraiment comme l'unique personne au monde capable de faire ce que vous pouvez faire. C'est un peu difficile, je peux comprendre avec maladie rare parce que, par exemple, la syndrome EEC ne me permet pas de faire tous parce que je suis en train de perdre totalement ma vue. Donc, je peux le dire, aveugle. Et j'ai pas l'autonomie de prendre les bus et les centres-villes comme 6 mois avant. Et je peux pas dire à mes amis, ah oui, chérie, ce soir on se retrouve en face au pub, en face à la boîte, parce que je peux pas arriver aux boîtes ou au bar tout seul, je dois être accompagnée. Mais je suis pas en train de perdre ma joie de vivre, parce que la vie c'est une et c'est vraiment magnifique. Et, autre exemple, nous avons beaucoup de soucis aux dents, comme vous-même, avec la dysplasie ectodermique, parce que ça, c'est un aspect partagé par les maladies, donc par la syndrome EEC et par la dysplasie ectodermique. Donc, pendant ces périodes, j'ai eu beaucoup de soucis avec les dents. Mais voilà, je ne suis pas en train de m'arrêter à manger, bien sûr. Et, ou des autres choses, les pieds, maintenant, j'ai un problème aux pieds pour la promenade. Mais c'est pas pour ça que je peux m'arrêter de faire du sport, que je peux m'arrêter de faire des promenades ou de courir ou de danser, voilà, parce que j'ai la passion et j'aime beaucoup la danse. Et pourquoi je suis en train de vous dire ça? C'est pour vous faire connaître la syndrome EEC, que c'est vraiment difficile à comprendre pour personnes qui n'ont pas sa maladie, mais surtout pour vous dire une autre fois que notre vie c'est vraiment merveilleuse. Et je vous prie de ne pas vous arrêter à l'apparence, de comprendre qu'est-ce que vous avez pour être capable d'expliquer aux autres qui vous êtes. Donc, c'est avec ça que je vous remercie pour votre attention, pour m'avoir demandé de participer à ces conférences avec vous. Et j'espère de vous rencontrer très bientôt, de vous connaître très bientôt. Et je vous attends en Italie. Bisous, à bientôt!